Bien le bonjour chez vous, fidèles téléspectateurs de la télé qui transforme. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre émission Récap Message. Ici, vous avez la possibilité de comprendre en profondeur et avec beaucoup de facilité les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss, président fondateur de l'église Ambassade des Miracles, dont le siège se situe en Abidjan-Cocody, Riviera à Toban, derrière le 30e arrondissement, à quelques encablures de la Ségrae. Dans cette émission, nous avons des intervenants, des pasteurs qui prennent la peine de nous expliquer de façon très facile ce que le bishop Ouattara nous donne comme message, comme enseignement. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de nos fidèles intervenants, le pasteur Kwame Léonce et le pasteur Rodin Rassami Manana. Bonjour pasteur. Bonjour Prisca, bonjour à nos chers téléspectateurs. Je suis très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Vous également, pasteur Léonce, bonjour. Bonjour Prisca et bonjour aux chers téléspectateurs de Miracle TV+. Très bien. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cet enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss axé sur la délivrance. Il a développé plusieurs points. Il a également sorti certaines expressions qui sont, j'ai envie de dire, étrangères, parce qu'il faut être ici, il faut être peut-être le bishop Ouattara ou dans les sillons du bishop Ouattara pour comprendre, et c'est la raison pour laquelle vous êtes avec nous sur ce plateau. La délivrance, déjà, ce qu'on a envie de se demander, c'est qu'est-ce que la délivrance? Quelle est l'importance j'ai envie de dire peut-être de se faire délivrer? Mais avant d'aller à la réponse à ces questions, on va regarder une partie de sa prédication, de cet enseignement axé sur la délivrance, et on se retrouve juste après pour débriefer. À tout de suite. Ceux qui se soumettent à l'office et au message de la délivrance Those who submit themselves to the message of deliverance apprennent à rapetir le diable learn how to belittle the devil et travaillent pour rattraper des progrès tardifs and work to catch up or delay the progress ou à la reprise carrément de leur possession, comme Abdias vient de nous le dire. or to take over their possession, as Obadiah has said. Qu'est-ce qu'on gagne What do we gain par le ministère de la délivrance? through the ministry of deliverance? On gagne premièrement What do we gain? First of all, la fin de l'oppression satanique. the end of satanic oppression. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais vous luttez. Vous Paul combattez. said, you don't have to fight against the flesh and the blood, but you fight. Deux, la délivrance rend la vie spirituelle plus excitante. Deliverance makes spiritual life more exciting. Elle te permet de travailler et de vivre beaucoup plus facilement dans un état sanctifié. It allows you to work easily in a sanctified state. Parce que les démons sont à la base de certaines choses mauvaises. Because the demons are responsible for evil things. Sans la délivrance, Without deliverance, tu vis avec des démons. you live with demons. Nous avons besoin de délivrance pour être épanouis dans notre vie spirituelle. We need deliverance to be fulfilled in our spiritual life. C'est la condition de tous les progrès. This is the condition for any progress. C'est la condition de tous les progrès. This is the condition for any progress. C'est la condition de tous les progrès. This is the condition for any progress. Et celui qui a cette mentalité And the one who has this mindset est juste un soldat, is just a soldier, prêt en tout temps ready in any time pour faire ce qu'il a à faire pour que sa vie puisse avancer. to do what he has to do for his life to move forward. De retour sur ce plateau, pasteur, nous sommes naturellement à vous. On a pu comprendre dans cet enseignement, le bishop, c'est vrai qu'il n'a pas donné tout de suite une définition de la délivrance, chose qu'il a déjà fait dans plusieurs de ses messages. Mais ici, il nous donne l'importance de la délivrance seulement avant d'arriver à ce point. Moi, je veux vraiment pour mes téléspectateurs, pour nos téléspectateurs, qu'on puisse savoir ce que c'est, ce qu'on entend par délivrance. Moi, je vais commencer par le pasteur Rodin. Pasteur, qu'est-ce que la délivrance, tout simplement? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la notion de délivrance dans l'Église moderne, dans l'Église du XXIe siècle, est très mal comprise. Parce que c'est quelque chose dont tout le monde mélange contre délivrance et exorcisme. Et lorsqu'on parle de délivrance, la plupart du temps, on pense à exorcisme, c'est-à-dire chasser les démons. Or, la délivrance, ce n'est pas chasser les démons. Chasser les démons, c'est un aspect
de la délivrance. D'accord. Mais la délivrance, c'est un changement d'état, un processus qui m'amène à un changement d'état. Si la personne part d'un état A, le processus dans dans l'exorcisme amène à un état B. Donc la délivrance, en fait, c'est un processus qui amène à un changement d'état, à un changement de condition, à un changement de, comment je dirais ça, de réalité d'une personne. Donc tout simplement, c'est ça la délivrance. Si je prends un exemple simple, une personne qui a été mise en prison, pour qu'il soit délivré, il faut qu'il soit un jugement qui le libère, soit une caution qui est payée. Et quand il sort de la prison, là, il est délivré. Mais même si on paye la caution, mais qu'il reste en prison, il est potentiellement délivré, mais il n'est pas délivré. Il est toujours emprisonné. D'accord. Là, c'est plus compréhensible. Pour vous, pasteur Léonce, la délivrance? Déjà, pour la définition de la délivrance, comme le disait le pasteur Audin, c'est un concept mal compris. Nous sommes sur Miracle TV+, qui est une chaîne chrétienne. L'église ambassade des miracles que dirige le bishop Ouattara Mohamed Idriss, c'est une église de Jésus-Christ. Et le bishop Ouattara est le serviteur de Jésus-Christ. Nous avons pour fondement la parole de Dieu. Donc ici, nous parlons de délivrance dans le sens de la Bible, dans le sens chrétien. Déjà, si je prends le mot, je le dis parce que sous d'autres cieux, dans d'autres religions, hors de la religion chrétienne, vous pouvez entendre aussi le mot délivrance. Vous pouvez entendre des personnes parler de délivrance. Dans d'autres milieux, dans d'autres domaines, vous pouvez entendre parler de ce mot. C'est pourquoi je recadre pour dire que nous sommes dans un contexte biblique et chrétien. Et si je prends le mot en lui-même, on a délivrance. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été livré notamment au diable, qu'on va délivrer. C'est-à-dire qu'on retire cette personne de la main de Satan. Et si nous devons avoir une définition formelle, je dirais que la délivrance, c'est un processus spirituel pour sortir un homme, un humain, d'une situation négative et conduire cet humain à une situation positive, selon le Seigneur et selon les promesses de Dieu pour cette personne. Voilà. J'ai dit un humain, mais la délivrance peut l'agir et s'établir aussi sur un territoire. Parce qu'on peut délivrer la terre. Ah oui. Oui. La terre est aussi habitée par des esprits. De sorte que cette terre peut être désertique, aride. On peut délivrer des eaux. De sorte que ce sont des eaux qui engloutissent les bénédictions des hommes. Je n'ai pas envie de citer Apocalypse 18, qui nous dit qu'il y avait une ville sous cette mer, sous la mer Babylone. Et que cette ville, en une heure, s'est écroulée. Et les commerces qui se faisaient avec cette ville se sont arrêtés. Donc cette ville, du moins les eaux, avaient besoin d'une délivrance. La Bible déclare aussi que la voix de l'Éternel est comme du feu qui brûle les forêts. Je ne crois pas que Dieu veuille brûler une forêt qui est une forêt paisible. Il y a certainement des éléments ou des animaux, des esprits dans cette forêt. Nous savons qu'il y a des forêts hantées et autres. Donc la délivrance ne s'arrête pas qu'à l'humain, elle travaille aussi sur l'environnement de l'humain. Donc pour revenir, la délivrance, c'est un processus spirituel esprit, donc conduit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui va permettre de sortir d'une situation négative pour aboutir à une situation positive. Je suis en accord avec le pasteur Audin, qui dit que la délivrance, ce sont des étapes. Ce n'est pas que chasser un esprit. Vous pouvez, comme il a dit, chasser un démon, mais tant que vous n'avez pas encore le résultat, vous n'êtes pas délivré. Merci, pasteur, en tout cas, pour cette définition du mot délivrance. Moi, la question que j'ai envie de poser tout de suite, c'est qui a besoin de délivrance ou est-ce qu'un chrétien a besoin d'être délivré, pasteur Léonce? Merci beaucoup pour la question, Prisca. Dans ma définition, j'ai parlé de l'humain et de son environnement. Mais c'est bien de préciser, de demander si le chrétien a besoin de délivrance. Je vais faire comme le Seigneur Jésus. Je vais répondre par une question. Est-ce que le chrétien est malade? Je réponds oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens stériles? Je réponds oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui ne réussissent pas dans leurs affaires? Je réponds oui. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui sont bloqués dans tout ce qu'ils veulent faire, qui n'arrivent pas à progresser, qui n'arrivent pas à avancer
comme les autres? Je réponds oui. Mais si vous avez le concept selon lequel, même étant chrétien, vous pouvez être affecté par le diable, comme il a affecté beaucoup de personnes dans la Bible. Je vais citer seulement Jacques, que l'agent du diable Hérode a tué. Jacques n'est pas mort, mais Jacques a été tué. Jésus n'est pas mort, mais Jésus a été tué. Abraham est mort, Moïse est mort, mais Jésus a été tué. Jacques a été tué. Parti avant son temps, c'est ça, être tué. D'accord. Donc, le chrétien, comme les chrétiens dans la Bible, ont eu besoin de l'intervention de Dieu pour le sortir de situations négatives. Le chrétien a besoin de l'intervention de Dieu, de la force de Dieu, du pouvoir de Dieu pour le sortir de situations négatives. On dira simplement que le chrétien a aussi besoin de délivrance. Très bien. Dit comme ça, c'est vraiment plus clair. Et ça nous laisse deviner un tout petit peu la réponse à la question que j'avais posée dans l'introduction. Et c'est le point sur lequel le bishop Ouattara s'est appesanti. En premier, les avantages de la délivrance. Pasteur Audin, on va naturellement revenir dessus pour nos téléspectateurs. C'est quoi les avantages de la délivrance? Merci Prisca pour la question. J'appuie ce que dit Pasteur Léonce par rapport à ce que les chrétiens ont besoin de délivrance. C'est, comme dit le bishop Ouattara Mohamed Idriss, la délivrance n'a de sens que pour les chrétiens. C'est en donnant sa vie à Christ que maintenant la prison s'ouvre. Et pour qu'il soit libéré, il faut qu'on aille le chercher. C'est comme Lazare, c'est parce que Christ l'a ressuscité que Christ a dit va aller maintenant le délier. D'accord. Ça veut dire que c'est pour des gens qui ont reçu la vie que la délivrance a un sens. Et pour les gens qui sont déjà dans la mort, on ne peut rien faire. Pourquoi maintenant on a besoin de cette délivrance? Vous ne pouvez pas vivre la vie en abondance que Jésus a annoncée si vous n'êtes pas délivré. Et quand j'ai pris l'exemple de Lazare, il est ressuscité, il a reçu la vie, mais il était lié par les bandelettes qui le retenaient. Donc le chrétien, c'est ça. Il a reçu la vie, mais s'il n'est pas libéré, il ne pourra pas vivre la dimension de cette vie qui lui a été donnée. Donc c'est cette vie-là, c'est la délivrance, pardon, qui le délivre, qui le libère de toute oppression satanique, puisque ces liens, ce sont des oppressions sataniques. Ce n'est pas parce que vous avez donné votre vie à Jésus que vous êtes libéré des oppressions. On dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Donc moi, je me dis que quand on est chrétien, il n'y a plus de blocage, il n'y a plus de problème. Pasteur Léon, c'est... La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché. Désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Exactement. Et nous sommes là au verset 8, au chapitre 8, pardon. Si vous revenez au chapitre 7, Romains chapitre 7, au verset 24, vous trouvez Paul qui dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Donc Romains chapitre 8, c'est la fin du processus. D'accord? Et si vous lisez tout Romains chapitre 7, vous allez voir que Paul parlait de sa misère, de comment est-ce qu'il veut faire le bien, il n'arrive pas à le faire et c'est le mal qui s'y attache. Il parlait de la loi du péché qui habitait dans son corps, non pas dans son esprit, mais dans son corps. Ça, c'est tout un autre message parce que quand on accepte le Seigneur Jésus, c'est le début du processus de la délivrance. C'est le Saint-Esprit qui entre dans notre esprit et cette unité vit dans notre corps. Notre corps devient donc le temple du Saint-Esprit. Donc notre esprit est renouvelé, régénéré, sanctifié. Et les démons trouvent une technique pour quitter la zone esprit qui est éclairée par l'Esprit de Dieu pour descendre dans une autre zone qui n'est, elle, pas esprit, mais qui est psychologique. L'âme, le sang donc. Et ils vont poser leur siège et intensifier leur siège au niveau de l'âme et du corps. Donc, celui qui accepte le Seigneur Jésus aujourd'hui, d'ailleurs, plusieurs l'ont accepté, étant malades, sont restés malades après l'avoir accepté. Preuve qu'ils ont besoin de délivrance après avoir accepté le Seigneur Jésus. Plusieurs sont pauvres, acceptent le Seigneur Jésus et restent pauvres, non pas en esprit, mais dans leur chair, dans leur corps, dans leur environnement. Cela prouve que le chrétien a besoin de délivrance. Donc, quand Paul dit, nous ne sommes plus condamnés, il n'y a plus de condamnation, je vais citer encore le bishop Ouattara qui dit que Paul qui dit qu'il n'y a plus de condamnation est mort condamné. Alors, dans quel contexte Paul parle? Paul parle de notre esprit, il parle de notre âme
ou est-ce qu'il parle de notre corps? Je crois qu'il parlait là de notre esprit. C'est ce que le pasteur Rodin a dit. On paye la caution de quelqu'un en esprit, mais physiquement, la caution a été payée. Je sais qu'il y a, il y a un délai. Souvent, il y a un délai avant que tu sortes, mais ton corps est en prison. Donc, pendant que la caution a été déjà payée, pour citer son exemple, cette personne dont on a payé la caution est en prison. Elle mange la nourriture des prisonniers. Elle porte les vêtements des prisonniers. Elle vit comme un prisonnier, malgré qu'elle a été déclarée libre. C'est ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Il nous a déclarés libres et par cette liberté, nous avons la vie, nous sommes ressuscités. Nous pouvons donc, nous avons donc le paradis. Nous avons la vie éternelle, nous avons le Saint-Esprit en nous. N'empêche que des dimensions de notre être, âme et corps, et des domaines de nos vies, finances, santé, éducation, restent en prison. D'accord. Là on comprend nettement que non seulement le chrétien a besoin d'être délivré, mais on comprend tout de suite aussi l'importance de sa délivrance parce qu'il peut être chrétien sans vraiment jouir de tout ce que la vie en Christ lui réserve. Et vous êtes allé plus loin, pasteur Léonce, en parlant même de l'environnement, de certains éléments de la nature qui avaient besoin également de délivrance. On va dire que là, on comprend un peu plus ce que le bishop Ouattara essayait de nous expliquer. Cependant, ce n'est pas tout. Il est allé vraiment plus loin dans son message. Il a sorti, comme je l'ai dit, des notions rares, des notions peut-être qu'on n'a pas vraiment l'habitude d'entendre. Il a parlé d'attraper les cornes de l'autel. Il a parlé de la ville de refuge. Avant de revenir sur ça, on va réécouter encore ce message et puis nos intervenants vont nous éclairer davantage. À tout de suite. Vous savez, dans le livre de Josué, In the book of Joshua, qu'est-ce qui s'est passé? Quand, par exemple, quelqu'un tuait un être humain, when somebody killed a human being, ses parents avaient le droit de venger le sang de celui qui était mort. his parents had the right to avenge the En blood le of the one tuant. who is dead by killing him. La seule option qui pouvait lui permettre d'échapper au jugement des parents, The only one option can allow him to escape the c'était de judgment courir pour entrer au temple is to run to the temple et saisir les cornes de l'autel. and grab the horn of the altar. Pas juste rentrer au temple. Not just entering. S'il est au temple qui n'a pas saisi les cornes, on peut le tuer dans le temple. If he doesn't grab the horn, we can kill him in the temple. Mais il doit rentrer dans le temple et il doit saisir les cornes de l'autel. He has to get to the temple and grab the horn of the Une altar. fois qu'il a saisi les cornes de l'autel, Once he has grabbed the horns, dès l'instant où cette action est vue, as soon as this action is seen, l'œuvre des vengeurs de sang s'arrête. the work of the avengers of blood Ils ne stops. peuvent plus et ils ne doivent plus le tuer. They can no longer and must Il a not kill him. obtenu son salut He has obtained his salvation dans le mont Sion, in the Mount Zion, mais pas dans le lieu saint. but not in the holy. Il doit attraper les cornes de l'autel. He must grab the horns of the altar. Attraper les cornes de l'autel cette réalité peut mettre fin à l'œuvre des vengeurs de sang dans ta vie. Holding the grab of the horn of the altar can store the work of the avengers of blood in your life. Cette réalité, je le répète, peut mettre fin à l'œuvre des vengeurs de sang dans ta vie. This reality can put an end to the work of avengers of blood in your life. Attraper les cornes de l'autel te permet d'échapper à l'œuvre des poursuivants. Holding the horns of the altar allow you to run away from the work of the Et je suis runners. prêt à m'arrêter là en te demandant de dire à ton frère, I would like to tell you to say to your brother, tu as vraiment besoin de comprendre profondément ce que c'est que l'autel. you really need to understand what the altar is Dans le fond, deeply, et tu as besoin de comprendre pourquoi tu es censé poser des actes à l'autel. and you need to understand why you're supposed to take some actions on the altar. La Bible dit, The Bible says, c'est uniquement en attrapant les cornes. Mais les cornes servent à quoi? Les cornes, bon, ça c'est un enseignement sur le tabernacle. Les cornes servent à recevoir le sang de l'animal qui a été sacrifié. the horn is used to receive the blood of the animal. Même quand vous lisez Hébreux chapitre 10, c'est When you dit read que le Hebrews sang 10, de Jésus par les cornes, le sang de Jésus a été répandu sur les cornes de l'autel. Ça veut dire, là où tu as les cornes de l'autel, il y a le sang. Mais le sang aujourd'hui, nous ne pouvons pas tuer d'animaux pour les envoyer sur l'autel de Dieu. Donc le sang devient quoi? Le sang devient le sacrifice que nous apportons The blood becomes the sacrifice that we bring pour symboliser le sang sur les cornes.
as a symbolism of the blood on the horns. Parce qu'une corne sans le sang n'a pas le pouvoir d'agir. Because the horn without the blood doesn't have the power to act. Ah, le bishop Ouattara Mohamed Idriss et ses révélations très poussées. Dans ses enseignements, je pense qu'il faut quand même être très concentré pour le suivre. Et tout le monde n'a peut-être pas cette faculté-là. Donc, nos intervenants sont dans cette émission Recap Message. Je rappelle que vous êtes à Recap Message sur MTV+, l'émission qui vous permet de comprendre plus facilement les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le message axé sur la délivrance nous permet en tout cas de revenir sur ces points développés par le bishop Ouattara Mohamed Idriss. Pasteur Léonce, il a parlé d'attraper les cornes de l'autel. Bon, écoutez, moi j'ai deux notions là. Je dirais même trois. La première, c'est les cornes. La deuxième, l'autel. Et la troisième, c'est attraper les cornes de l'autel. Qu'est-ce que le bishop Ouattara Mohamed Idriss entend par attraper les cornes de l'autel? Merci beaucoup pour la question. Déjà, ça, c'est un cours d'université. Ah oui, je suis d'accord. Les cornes de l'autel d'abord. Oui. Les cornes de l'autel et comment les attraper. C'est ça. Ça, c'est tout un cours. Mais on va essayer de faire simple en faisant référence à la parole de Dieu. D'accord. D'abord, Dieu a demandé à son serviteur Moïse d'établir un autel où les enfants de Dieu pourraient l'adorer. Et en fonction du besoin, il y avait des sacrifices à faire. Il fallait envoyer un animal suivant le besoin et le sacrificateur, le prêtre, traitait l'animal en l'égorgeant, en soit le vidant de son sang, en retirant certaines parties de cet animal et finalement pour mettre la dépouille de l'animal ou les parties qui ont été sélectionnées sur un autel, qui était un lieu de sacrifice tout simplement. Donc autel, A-U-T-E-L. A-U-T-E-L. Donc il fallait sacrifier l'animal sur l'autel, A-U-T-E-L comme vous le dites. Voilà. Et sur cet autel, il y avait du feu. Et on brûlait l'animal. Et la fumée qui montait, Dieu dit que la fumée qui monte est un parfum de bonne odeur. Voilà. Il reçoit ce parfum et il exauce la personne qui est venue faire le sacrifice ou il expie le péché selon. Et cet autel qui avait des dimensions, qui avait des marches, des degrés, c'était l'autel sur lequel on faisait des sacrifices. Possédait aux quatre coins de l'autel, puisqu'il avait une forme soit carrée ou rectangulaire, avait des cônes, effectivement des cônes comme les cônes d'un animal, avait des cônes. Et sur ces cônes, il fallait, le prêtre prenait le sang de l'animal qui a été tué et le mettait sur les cônes de l'animal. Vous savez, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les enseignements du bishop Ouattara prêtent souvent à confusion parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne lisent pas la Bible. D'accord. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible à travers les lèvres de leur pasteur. C'est-à-dire que si le pasteur mentionne un verset pendant sa prédication, c'est ce verset-là c'est ce verset qu'ils connaissent. Donc, ils sont habitués à certains versets, certains enseignements. Donc quand ils entendent, ils sont limités, merci. Quand ils entendent autre chose, ils rejettent tout de suite. Ils se disent, ce n'est pas de Dieu. D'accord. Le concept de l'autel, il est avant l'Ancien Testament. Il est présent dans l'Ancien Testament. Il transcende l'Ancien Testament pour se retrouver dans le Nouveau Testament. Et il se retrouve même après l'enlèvement de l'Église. J'ai pour appui biblique Apocalypse chapitre 8 au verset 3. La Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a un autel. Okay. Cet autel, il est permanent. Il est éternel. Devant le trône de Dieu, il y a un autel. Et vous voyez qu'il y a un fonctionnement sur cet autel. D'accord? Il y a des sacrifices représentés par des prières dans une coupe que l'ange tient. Et il y a des parfums qui sont les sacrifices que les enfants de Dieu apportaient, les chrétiens. Du coup, Apocalypse nous montre en fait que c'est le concept de l'autel. Le concept de l'autel, c'est une représentation terrestre de ce qui est au ciel. D'accord. Et j'en venais à là. Comment on dit ça? Dieu a dit à Moïse, ce que tu vois ici reproduit exactement ce que tu vois sur la terre. C'est pourquoi sur l'Arche de l'Alliance, Moïse a mis des anges, parce qu'il a vu des anges.
Apocalypse 8, verset 3 nous dit que l'autel qui est au ciel est en or. C'est pour cela que lorsque Moïse vient sur terre, il prend certes du bois d'acacia, mais il le recouvre d'or pour symboliser ce qu'il a vu au ciel. Donc l'autel, c'est quelque chose de... C'est un concept, c'est un mystère vrai. Un mystère, ce sont des choses dont on constate les évidences, mais qu'on n'arrive pas forcément à expliquer. L'humain tente de tout expliquer, mais il ne peut pas tout expliquer. Il y a des choses qu'il doit accepter. Là, nous sommes en train d'expliquer un mystère. Nous sommes en train de tenter d'expliquer un mystère. Donc, je fais du mieux que je peux, suivant la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, selon les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss, une église, c'est d'abord un autel, un lieu qui va recevoir des prières et des sacrifices, conformément à l'autel qui est devant le trône de Dieu. Apocalypse 8, verset 3. Donc, les enfants de Dieu prennent leur sang. Quand je dis leur sang, ils prennent de l'argent, pour faire simple. Cet argent, c'est le fruit de leur travail, donc de leur sueur. Et leur sueur, c'est leur sang. Donc, quand je dis les enfants de Dieu prennent leur sang, ils prennent donc leur devise. Ils prennent de l'argent qu'ils viennent déposer sur l'autel pour solliciter Dieu. Puisque la Bible nous dit d'associer à nos prières des actions de grâce. Et je reviens sur Apocalypse 8, verset 3 qui dit que l'ange qui était sur l'autel ne recevait pas que des prières des saints. L'ange recevait les prières des saints et il recevait aussi les parfums que les saints offraient. D'accord. Permettez-moi de conclure. L'image que j'ai donnée de Moïse, c'était un animal physique qui était brûlé. Après, Christ dit qu'il est l'agneau de Dieu immolé. C'est ce que Moïse a fait là-bas. Quand l'animal est brûlé, la fumée monte. C'est un parfum. D'accord? Donc, quand l'enfant de Dieu dépose de l'argent sur l'autel de son église, le franc CFA, l'euro ou le dollar, ou si c'est une maison qu'il a donnée ou une voiture, la voiture n'ira pas au ciel. Elle servira à faire l'œuvre de Dieu ici-bas, d'une manière physique. Mais il y a une valeur spirituelle rattachée à l'argent qu'il a donné, à la somme qu'il a proposée sur l'autel. Cette valeur spirituelle porte le nom de parfum. C'est ce qui monte comme la fumée montait avec Moïse. Et cette valeur, j'ai envie de dire, elle est pesée à partir de quoi? À partir de la valeur qu'on donne. D'accord. Parce que vous avez parlé de sacrifier. Est-ce qu'il n'y a pas une connotation de sacrifice quand même derrière? Parce que je peux quand même, excusez-moi de le dire, donner 10 000 francs. Je peux élargir. Allez-y. Donc, dans la notion du sacrifice, je me rappelle de cette histoire que la Bible nous raconte. Jésus finit de donner son message et à la fin de son message, comme dans nos églises aujourd'hui, le peuple de Dieu était appelé à semer dans le tronc. Il se trouvait près du tronc et il regardait dans le tronc. La Bible dit que tout le monde venait déposer ce qu'il avait et cette dame est venue donner tout ce qui lui restait. Je crois qu'il s'agissait de quelques pièces. Elle a donné tout ce qui lui restait. Et Jésus a dit à ses disciples, vous voyez, de tous ceux qui ont donné, cette dame a donné plus que tout le monde. Bien qu'elle ait donné 2 pièces, disons qu'elle a donné 2 euros, pendant que quelqu'un a donné 1 000 euros. Jésus dit, celui qui a donné 1 000 euros n'a pas sacrifié. Parce qu'il a certainement 100 000 euros dans son compte bancaire et il n'a donné que 1 000 euros. Donc ce n'est rien comparé à ce qu'il possède. Ça ne lui coûte pas vraiment. Ça ne lui coûte pas. Il n'y a pas de douleur. Son sang n'est pas vraiment versé. C'est bizarre, mais pour revenir au la sang. question, mais et si la personne est de nature avare, ça peut peut-être alors c'est difficile pour cette personne de sacrifier. De sacrifier, d'accord. Voilà. Donc sa foi n'est pas à ce niveau. Elle n'a pas confiance en Dieu pour lui donner assez d'argent. C'est ça. À cause de son avarissement. Mais pour cette dame, c'est tout ce qu'elle avait. 2 pièces, c'était tout ce qu'elle avait. Donc donner ces 2 pièces, c'était certainement ce qu'il lui fallait pour manger jusqu'à la fin du jour. Comme cette dame avec Élisée, Élie, le prophète, qui a dit, nous avons juste un peu d'eau, un peu de farine, un peu d'huile, nous mangeons ça, elle et son enfant, et il meurt après. Ça. Vous voyez, donc c'est tout ce qu'elle avait. Donc le Seigneur Jésus considère que ça, c'est un grand sacrifice comparé à ce que l'autre dame a donné. Ce n'est pas pour encourager à donner petit quand on a petit. L'homme de Dieu peut estimer le sacrifice. La Bible dit, si un sacrificateur fait une estimation, on s'en tiendra à son estimation. Je dis souvent, vous trouvez à l'église ambassade des miracles des autels, des sacrifices que nous faisons.
Par exemple, le bishop Ouattara Mohamed Idriss dit un sacrifice de combat, c'est 500 €. Un sacrifice de combat, c'est 500 €, par exemple. Vous n'allez pas trouver 500 € écrits dans la Bible. Mais la Bible, à ce niveau, dit, pour que ce qu'il fait se raccorde aux Écritures, la Bible dit que le sacrificateur fait des estimations. Et on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Alors, dans ce deuxième sens, l'homme de Dieu peut estimer un sacrifice et faire un appel par rapport à une estimation que l'Esprit met dans son esprit. D'accord. Donc, si on comprend bien tout ce que vous êtes en train de nous expliquer, attraper les cornes de l'autel, en fait, pour faire simple, c'est sacrifier à l'autel de l'Église par rapport à quelque chose qu'on veut, par rapport à, j'ai envie de dire, une délivrance qu'on veut obtenir, un changement d'état. Donc, ça rejoint également la définition de la délivrance dans la mesure où tout ne se limite pas qu'à l'exorcisme, qui consiste à chasser des démons des vies, mais sacrifier également fait partie du processus de la délivrance. Attraper les cornes de l'autel, dans le sens dans lequel j'aborde, c'est tout simplement prier avec ses biens. Prier avec ses biens. Prier avec son argent, pour avec diluer. Son argent. C'est une forme de prière également. Oui, on peut prier avec son argent. D'accord. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pouvoir comprendre ce que le bishop entendait par attraper les cornes de l'autel. Seulement, ce n'est pas le seul point qu'il a évoqué. Il a également parlé de la ville de refuge. Et là, je me tourne vraiment vers le pasteur Audin. Avec lui, on va parler de cet aspect-là du message du bishop Ouattara. C'est quoi la ville de refuge? Alors, pour aller dans le sens de la délivrance, ça se trouve dans Nombre chapitre 35. En fait, on parle de ville de refuge lorsque un meurtrier, c'est quelqu'un qui a tué quelqu'un sans faire exprès. C'est ça que la Bible considère comme meurtrier. Qui peut aller et celui qui l'a fait avec, non, je veux dire, lui, il ne sciemment. peut pas bénéficier de ville de refuge. Les villes de refuge, c'était réservé aux gens qui ont tué par inadvertance quelqu'un. Et ça, c'est biblique, hein? C'est biblique. D'accord. Est-ce qu'on pourrait avoir une référence pour... Donc ça se trouve dans Nombre 35. Je vais vous donner ça. Nombre chapitre 35, et vous pouvez trouver ça à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Parce que c'est important quand même de comprendre le contexte de ce que vous expliquez. Donc, quand vous définissez le meurtrier selon la Bible, c'est-à-dire celui qui a commis un meurtre sans faire exprès, à partir de Nombre chapitre 35, il vous suffira de lire et vous allez comprendre ce que le pasteur Audin est en train de nous expliquer. Voilà. Vous pouvez poursuivre, pasteur. Donc, les villes de refuge, c'est réservé à ce meurtrier-là qui n'a pas fait exprès. Et lorsqu'il va dans cette ville, il y a ce qu'on appelle un vengeur de sang. Le vengeur de sang, c'est la personne qui peut tuer ce meurtrier-là parce que c'est quelqu'un qui a ce droit-là de, comme il a versé le sang, donc le vengeur peut verser le sang de ce dernier, d'accord. Parce qu'on sait que, c'est Bishop Ouattara Mohamed Idriss qui nous l'enseigne, dans le monde spirituel, nous sommes dans une église, ambassade des miracles, l'église de délivrance. Le monde spirituel fonctionne avec des principes et des lois. D'accord. Et il nous a enseigné que dans le monde spirituel, il n'y a pas de pardon. Peut-être que ça vous choque, mais il n'y a pas de pardon. Ça veut dire que lorsque quelqu'un verse le sang, il faut du sang pour que le péché ou la faute, voilà, pour que la faute soit expiée. D'accord. Donc il n'y a pas de sentiment. C'est du sang à verser. C'est une règle spirituelle, on va dire ça comme ça. Il n'y a pas de. Donc c'est pour ça qu'il y a un vengeur de sang. Comme le meurtrier par inadvertance a versé du sang, son sang aussi doit être versé en compensation de ce qui a été versé. Et donc, à quel moment ce meurtrier bénéficie de la ville de Donc, il a été donné à Moïse de bâtir 6 villes de refuge. Et ces villes-là, en fait, c'est des villes, c'est Josué qui les a établies, dans lesquelles, lorsque le meurtrier rentre dedans, le vengeur de sang n'a plus le droit de le toucher. D'accord. Et c'est une règle, et il est dit jusqu'à la mort du souverain sacrificateur. D'accord. Donc, le vengeur de sang, il n'a pas le droit, mais le meurtrier, il doit rester là-bas. Et ça, c'est la délivrance du meurtrier. Il est délivré du vengeur de sang, c'est-à-dire de celui qui a droit de verser son sang. Par la ville. Par la ville, en étant dans la ville. Et c'est quoi cette ville de refuge?
Lorsque le bishop nous a parlé, bishop Ouattara Mohamed Idriss nous a parlé de la ville de refuge, il a fait référence à Abdias 1,17, où il est parlé de la montagne de Sion. Et il dit la montagne de Sion, donc c'est l'équivalent de l'Église. Le fait de rentrer dans cette ville vous permet d'échapper aux vengeurs et qui vous confère la sainteté. Ça veut dire que cette ville, c'est, dans notre époque, en fait, c'est l'Église. D'accord. Et lorsque vous êtes à l'Église, le pasteur Léonce a parlé de l'autel de l'Église. Il y a l'autel, mais il y a le fait aussi d'être à l'Église qui vous permet de bénéficier du sang de Jésus-Christ, de la justice de Jésus-Christ, qui vous fait échapper aux vengeurs de sang. Voilà. Et le vengeur de sang, en fait, si je parle maintenant à notre époque, ce sont des esprits qui vous courent pour vous opprimer, pour vous, justement, bloquer votre vie, pour réclamer votre vie. Certainement sur la base peut-être de certaines fautes commises lorsqu'on a... Sur la base même que vous soyez des pécheurs. Exactement, parce que la Bible dit que nous sommes tous pécheurs, c'est cela. Donc il y a un vengeur de sang qui a le droit de réclamer notre vie. Waouh. Franchement, expliqué comme ça, nous on comprend mieux. Et j'espère aussi pour mes téléspectateurs, on est parti de la définition de la délivrance. On a compris qu'un chrétien est celui-là même qui a besoin de délivrance parce que tant qu'on n'a pas encore accepté Christ, on ne peut même pas parler de délivrance. Je pense qu'à ce niveau, on parle de conversion. Voilà, donc pour parler de délivrance, il faut déjà être converti à Jésus-Christ. C'est déjà le premier pas de notre processus de délivrance. Justement. On a compris que ce n'était pas l'exorcisme, c'est-à-dire chasser les démons, tomber sous l'onction, tout ça. Ce n'est qu'un processus. Il faut également se retrouver dans une ville de refuge. Je parle de l'Église, c'est ce qu'on appelle ville de refuge à notre temps. Il faut ensuite attraper les cornes de l'autel. Il faut qu'il y ait un autel dans cette église-là. Et il faut attraper les cornes de cet autel, ce qui signifie sacrifier à cet autel. Et naturellement, comme dans l'Ancien Testament, on ne va pas apporter des animaux et verser du sang sur cet autel. Donc, moi, je vais vous donner votre mot de fin parce que nous sommes au terme de cette émission. C'est sur ces points que le bishop Ouattara s'est arrêté pour, en tout cas, cette première partie de son message axé sur la délivrance. Moi, je vais me tourner vers le pasteur Rodin pour j'ai envie de dire, pour votre mot de fin. Si vous aviez un conseil à donner pour cet enseignement, ce serait lequel? Alors, il y a plusieurs choses. Première chose, il faut déjà écouter les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss si on veut bien comprendre. Et il a des vidéos, je sais que j'en ai quelques-uns, sur l'enseignement sur les autels. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez Autel bishop Ouattara Mohamed Idriss, vous allez trouver donc une série d'enseignements sur les autels. Deuxièmement, si vous voulez vraiment lire la Bible, je vous conseille de prendre le dévotionnel qui s'appelle « Comment créer votre miracle » que le bishop Ouattara Mohamed Idriss écrit et dit tous les mois. Et à la fin de ce dévotionnel, vous avez donc un plan de lecture en un an de la Bible. Et je vous conseille fortement parce que ça vous permet de lire en même temps l'Ancien Testament, les psaumes, les proverbes, le Nouveau Testament. C'est un guide de méditation, on va dire. Guide de lecture plus lecture, parce que la méditation, c'est encore un autre volet. Mais ça, c'est guide de lecture qui vous permet de, au moins, avoir lu la Bible en un an. D'accord. Merci sans énormément. Sans trop se transpirer. D'accord, merci énormément, pasteur. C'est une très belle piste pour nos téléspectateurs parce que très souvent, on essaie de méditer, mais on ne sait pas s'il faut commencer par la Genèse ou par le Nouveau Testament. Donc, je pense qu'avec le dévotionnel, c'est un livre de méditation quotidienne, donc comment créer votre miracle, que vous pouvez avoir à travers les numéros qui s'affichent maintenant à l'écran. Vous allez pouvoir méditer quotidiennement la Bible. Pasteur Léonce, nous sommes au terme de cette émission. Si vous aviez peut-être un petit résumé à faire de cet enseignement et des conseils, pourquoi pas, à donner à nos téléspectateurs, ce seraient lesquels? Déjà, comme l'a dit le pasteur Audin, il faut être attaché à la Bible. Il ne faut pas lire la Bible dans la bouche de son pasteur. D'accord. Voilà, parce que on n'a que 52 dimanches à passer à l'église, dans toute une année. Pendant qu'il y a 365 jours. Qu'est-ce qu'on fait des autres jours? Chaque chrétien doit avoir la responsabilité de lire la parole de Dieu. Parce que pour moi, méditer, c'est autre chose. De lire la parole de Dieu, de connaître le logos, le noir sur blanc. Et quand l'Esprit vient nous expliquer le noir sur blanc, ça devient une méditation. C'est
Quand l'Esprit vient nous expliquer les Écritures, c'est une méditation. On peut lire, on doit étudier, mais la méditation, c'est l'action de l'Esprit qui vient s'appuyer sur ce que nous avons lu et qui nous donne des révélations. C'est ça. Donc l'homme de Dieu, les prédicateurs nous donnent des révélations quand ils sont à l'autel, pour la plupart en tout cas. Mais ces révélations s'appuient sur la parole de Dieu que nous devons déjà connaître, lire avant de venir dans la maison du Seigneur. La deuxième chose que je peux dire, c'est que la délivrance, c'est une matière de la vie chrétienne, de la formation chrétienne qu'il ne faut pas manquer. Parce que pour moi, elle est coefficientée. Et elle a un fort coefficient. Donc si vous la manquez, vous n'allez pas vivre la vie abondante. Vous allez être... vous pouvez être très bon en adoration, c'est une matière de la vie chrétienne. Vous pouvez être très bon en lecture de la parole de Dieu, c'est une matière de la vie chrétienne, de la formation chrétienne. Vous pouvez être très bon, même peut-être dans les offrandes, c'est une autre matière, coefficientée. D'accord. Mais si vous ratez la délivrance, vous n'aurez pas la moyenne de la vie chrétienne. Donc vous ne serez pas très heureux dans votre vie. Donc il faut faire avec. Il faut traiter avec les réalités démoniaques. Si je vais aller un peu plus loin pour encourager quelqu'un à traiter avec les réalités mauvaises, méchantes, sataniques, je vais citer Genèse chapitre 1, verset 26. Dieu dit, créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les animaux, sur le bétail, donc les animaux qui sont sur la terre, qu'il domine sur les oiseaux qui sont dans le ciel, qu'il domine sur les poissons dans la mer. Et quatrième point, on a déjà cité la terre, les eaux et les airs. Quatrième point, il dit qu'il domine sur les reptiles. Vous savez avec moi que le reptile n'a jamais eu une bonne image dans la Bible. C'est soit le serpent, le crocodile, ils ont des connotations négatives. Par exemple, l'esprit de Python, de cette dame qui est en train de, j'allais dire, emmerder l'apôtre Paul et son compagnon. Cet esprit a été chassé. Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu a le projet de créer l'homme, mais l'homme n'a pas encore été créé. Avant qu'il n'ait été créé, le diable était déjà précipité sur la terre. C'était lui l'image du reptile sur lequel l'homme devait dominer. La délivrance donc nous permet de dominer sur les reptiles, sur les mauvais esprits, sur les démons, sur Satan et son armée. Donc ils sont dans notre environnement, ils sont sur la terre. C'est Dieu qui les a projetés sur la terre. Donc si vous ne traitez pas avec eux, ils vont vous maltraiter. Très bien. Très bien. C'est bien noté en tout cas, pasteur. Merci vraiment pour ces conseils. Merci vraiment de mettre nos téléspectateurs à leur aise en comprenant clairement, nettement, mieux les enseignements du bishop Ouattara Mohamed Idriss, qui les donne dans une certaine hauteur, on va dire ça comme ça. Merci à vous, en tout cas, cher pasteur, pour ces explications et ces conseils que vous nous avez donnés durant cette émission. C'était très important. Et moi, ce que j'ai envie de dire à nos téléspectateurs, c'est que le ministère du bishop Ouattara Mohamed Idriss est premièrement axé sur la délivrance. Et pour cela, il y a de nombreux livrets de prières, de nombreux livrets d'explications qui vous permettent, en dehors des enseignements de l'homme de Dieu, de comprendre en profondeur ce terme délivrance et tout ce qu'il renferme. Donc, vous pouvez naturellement appeler au numéro, le code center de l'Église qui s'affiche maintenant pour avoir ces livrets de prière et vraiment aller plus loin dans cette, j'ai envie de dire, sur ce volet, sur cet aspect du ministère du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Récap Message, c'est cette émission qui vous a permis de comprendre l'enseignement du bishop Ouattara Mohamed Idriss axé sur la délivrance. Je rappelle que ce n'est qu'une partie parce que nous sommes étalés sur ce qu'il a évoqué naturellement. Vous pourrez continuer de suivre sur Miracle TV+, les enseignements du bishop Ouattara et par la suite, Récap Message pour avoir plus d'explications. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, pasteur Léonce. Merci également à vous, pasteur Audin, pour tout ceci. On va laisser nos très chers téléspectateurs suivre les programmes sur la télé qui transforme. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de votre émission. D'ici là, portez-vous bien.